Bienvenue à vous. Alors, vers quoi allons-nous nous pencher, Maria, aujourd'hui? Alors, je prépare, en fait, c'est le petit mot, les points que j'ai envoyés. Je vais lire. Je trouve ma lunette. Alors, en fait, j'ai perdu confiance en moi et je me sens comme bloquée, euh, inférieure aux autres. J'ai sentiment de honte et de culpabilité et je suis très anxieuse. C'est quelque chose qui est en moi de façon permanente pratiquement, hein. Pour les choses parfois tout à fait bêtes, j'angoisse, je les fais quand même, mais c'est toujours en arrière-plan, il y a une stress, angoisse. Je ressens en fait les poids sur le cœur et sur la gorge et c'est comme si, j'arrivais pas à accéder à mon intériorité. Je sens aussi, je pense que c'est plutôt côté droit, une sorte de poids et voilà, c'est surtout ça au niveau physique, j'ai problème des yeux et de la peau, mais c'est à part ça, j'ai pas de grands problèmes. C'est plutôt côté émotionnel. Je crains la confrontation avec les autres. Je souvent fais tout pour éviter la confrontation. Voilà, en fait, je me sens, insignifiante et je me sens nulle. Pourtant, j'ai pas de raison de me sentir comme ça, mais n'empêche, je le ressens, hein. Et je suis, en fait, au fond de moi, il y a une tristesse et je pense, en fait, mon enfant, il était un enfant, je peux dire un enfant heureuse, hein, et j'étais très fusionnelle avec mon père et j'ai pris conscience il y a pas si longtemps que ça, qu'en fait, je me suis jamais accepté sa mort. Il est toujours quelque part, il y a quelque chose que j'arrive pas à accepter et pourtant ça fait 30 ans qu'il est mort. Hem Alors, je sais que quand j'étais petite, j'allais souvent dans sa chambre, j'avais toujours peur qu'il meure, mais il est mort. Il fallait que je le vive, mais il y a quelque chose qui n'est pas, accepté, qui n'est pas, oui, que j'arrivais pas peut-être à une sorte de, parfois j'ai l'impression que je lui en veux qu'il est mort. Il y a quelque chose comme ça. Et donc après sa mort, j'ai fait pas mal de choses au niveau énergétique, qui n'étaient pas une réussite. D'expériences plutôt désagréables. Après sa mort, j'ai subi, beaucoup de la divorce qui a duré 10 ans, avec enlèvement de ma fille, problème, de santé de ma fille qui avait en fait, on ne sait pas ce qu'elle a. On n'a jamais posé le diagnostic, problème de comportement. En fait, après ils ont dit que sûrement c'est une, activité, hyperactivité, mais tout est normal, mais pourtant il y a un problème. Et là, depuis quelque temps, c'est vrai que j'ai du mal à garder mon calme avec elle parce qu'elle est toujours à l'extérieur. Elle n'arrive pas à ressentir ses émotions, ce qui fait qu'elle me cherche tout le temps, tout le temps. Et moi, je perds mon calme facilement maintenant. J'arrive plus à faire face à. Quel âge elle a désormais? Maintenant, elle a 30 ans, hein. Mais c'est toujours, et c'est surtout envers moi, en fait. Avec les autres, c'est pas pareil, mais avec moi, c'est pour le moindre des choses. Elle me répète 1000 fois la même chose pour que je réponds au moins 3-4 fois sur la même question. Voilà, c'est fatigant. Mmh. Et en fait, moi, je sais pas, quand, ah oui, j'ai vécu, mais ça fait longtemps, j'ai vécu une sorte de, ça m'a marqué, une sorte de détournement. J'ai écrit dans mes points. En fait, j'étais assise et à un moment donné, j'ai senti que la lumière partait, en fait, quelque chose qui partait de moi et c'est tombé dans le noir comme si je me suis retournée et cette sensation de que je suis pas droite est toujours là. Je
Et en fait, depuis, ça fait 4 ans déjà que j'ai fait pendant 2 ans, non, ça fait 2 ans que j'ai fait la formation Sophro. Et après cette formation, c'est là où en fait, je me sentis après cette formation une fatigue. Je suis tombée dans la déprime. Je ne trouvais plus le plaisir de faire quoi que ce soit. J'ai perdu la joie de vivre qui persiste là. Et j'ai essayé de trouver les soins, par les soins énergétiques, les personnes qui sont quand même assez, ils ne demandent pas les guides, ils profitent, ils travaillent avec leur propre énergie, en tout cas ce que je pense. Et en fait, je n'ai pas de résultat. Cette mal-être, cette manque de, en fait, j'ai l'impression d'être pas là. Je ne sais pas comment dire. Je suis là sans vraiment être là. Et ça, c'est ça. Voilà, j'ai l'impression de gâcher un peu les moments, présents et je vis pas vraiment, je profite pas. Continue. Et voilà, je pense que c'est ah oui, mais qu'est-ce que je pense que c'est à peu près tout en bref. J'ai fait une fois les sorties de corps qui m'a très marquée. C'était pas une sortie de corps qui était agréable. En fait, j'entendais un énorme bruit qui arrivait. Je suis sortie, j'ai traversé toutes les portes, j'étais hyper angoissée et à un moment donné, on m'a dit: «Saute par la fenêtre». Ce que j'ai refusé et enfin refusé, je ne l'ai pas fait. J'ai demandé à un moment donné à une personne, je crois, Jésus pour rentrer dans mon corps. Je suis revenue instantanément. Mais c'est quelque chose qui m'a marquée. Écoute, je pense que c'est à peu près tout, si tu as question. Quand tu me marquais, Maria, une affinité avec Jésus, qu'est-ce qu'on entend par affinité? Alors affinité, ça veut dire que moi j'ai vécu, 2 fois. Oui, c'est ça. Une fois, c'était bête. J'ai regardé un film Jésus de Nazareth. Je suis allée voir un film au cinéma et quand je suis sortie de ce film, d'un seul coup, c'était je sais pas, je suis partie quelque part ailleurs parce que d'un seul coup, j'avais l'impression, j'ai tout compris de la vie, que c'est de la vie, de façon dont j'étais ailleurs. En fait, j'étais dans un monde un peu que tout est possible. Ça durait quelques secondes, mais et après, c'est revenu, mais c'était une expérience très, très forte. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à Jésus ou et Et c'est vrai que quand tu as aujourd'hui, dans le présent ouais, 2025, si je te fais mention d'une affinité avec Jésus, où est-ce que tu te places dans ton système de croyance au final? là, je me place en fait, à vrai dire, nulle part. C'est-à-dire, il n'y a pas ça. J'ai du mal à prier, en fait, j'ai jamais réussi à vraiment à prier. Ma mère, elle était très catholique, ça m'a un peu dégoûtée aussi de la religion catholique, en tout cas des prières, de tous ces, hem cette soumission, voilà, c'était une soumission. Maintenant, quand je pense à Jésus, mais pas tellement Jésus, c'est même pas Jésus, c'est en fait, c'est cet espace où tout est possible, je la ressens quelque part, je sais pas comment dire, hein. C'est connecté au grand tout, oui, peut-être dans ce sens-là. Une fois, ça m'est arrivé, aussi que d'un seul coup, je voyais comme si je montais en fréquence, je voyais comme si les dieux étaient partout, dans toute substance qui m'entourait. Mais et j'ai vu une fois aussi, je me suis vue, parce que j'avais quelques flashs de vie antérieure, je me suis vue, à côté du croix. Alors maintenant, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je ne sais pas. À côté pendant la crucifixion de Jésus. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session, Maria? Alors, je souhaite, en fait, retrouver ma souveraineté, joie de vivre, mais retrouver tout simplement, voilà. Et je voulais aussi arrêter de fumer parce que je fume, alors je ne sais pas si mon père fumait, c'est peut-être un rapport avec loyauté familiale, je ne sais pas. OK. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, je crois que c'est tout.
Bien. Alors, ce que j'attends de toi, que tu apposes un clic sur ton micro, si tu veux bien, Maria. Bien. Mélena, Oui. Mhm. si tu y es, si nous sommes en 2025, invite-moi. Oui. Oui, nous sommes dans les présents avant tout. Et puis, nous sommes dans un endroit difficile à décrire. C'est comme si on était en plein nuage. C'est très nuageux ici. Mais c'est comme si autour de Maria, il y avait des visages, mais des visages, tu sais, comme il y a nuages, et les visages sont comme sculptés dans ce nuage. C'est pas vraiment le personnage, c'est juste le décor qui est comme ça. Mais elle a cette sensation d'être observée par des centaines de têtes. Il n'y a que de têtes, tu sais, il n'y a pas de corps. Euh, et là au milieu, il y a quelque chose de cyclique. Euh, D'abord, ça commence qu'elle attrape quelque chose autour de son cou, même s'il n'y a absolument rien, mais elle a cette sensation comme s'il y avait quelque chose comme une étoffe, je ne sais pas, écharpe ou je ne sais pas, un collier, et que ça l'étrangle. Et elle commence à avoir peur, mais peur qui angoisse, tu sais, que ça la tue, que ça lui fait du mal. Mais quand tu regardes, ses mains sont vides. Je veux dire, il n'y a rien, mais elle fait ça. Et quand cette sensation d'être étranglée passe, elle tombe par terre et elle y reste pendant 5 jours. Et de nouveau, ça recommence. Il y a la sensation qui remonte. Elle est debout, elle essaie de ne pas la laisser s'étrangler. Et hop, ça passe et elle tombe. Et c'est comme ça. À l'endroit de l'étranglement, est-ce qu'il y a une conscience? Ici, Mhm. non, c'est pas une conscience, c'est une mémoire. C'est comme il n'y a rien dans sa main, mais il y a une mémoire très forte. Ouais. Bien. L'ADN est le sien? Ah oui, parfaitement, oui. L'apparence est la sienne? Ouais, c'est bien elle d'aujourd'hui, sauf qu'elle n'a pas de cheveux. Est-ce que ce détail a une importance pour nous? Ouais, parce que c'est lié avec la mémoire, oui. Tu parles de ciel et tu parles de visage. Ça veut Non, dire que pas de ciel. C'est comme le si nuage. le mur c'est rond. Mhm. C'est comme si elle était dans un puits d'un nuage qui n'est pas du tout obscur, qui est clair. Je veux dire blanc-gris. Et de ce nuage ressort comme le visage. Humain. Euh, ouais, ouais, plus ou moins humain. Oui, ouais, humain. Mais que Ces de visage, il n'y visages, a pas de col. Il n'y a pas de ces corps. visages dont on parle, Mhm. est-ce qu'elle les reconnaît, les identifie de vie passée ou c'est n'importe quel visage? Je le lis aussi avec cette mémoire, mais pas forcément. Je veux dire la foule, plutôt la foule, la quantité de visages, mais pas le même visage. Non, ça non. L'apparence est la sienne, rappelle-moi. Ah, oui, sauf qu'elle n'a pas de cheveux. Ouais. Bien. Son attention en cet instant, vers quoi porte son attention? Elle est par terre. C'est comme si elle ne pouvait pas se lever. C'est comme s'il y avait qu'une seule partie d'elle qui. Euh, il y a- Ça dépend de quel côté elle tombe. La partie qui touche soi-disant le sol est comme un peu atteinte. C'est comme si elle ne était paralysée, moitié paralysée. Donc maintenant, il n'y a que partie gauche qui me regarde et qui peut communiquer. Je veux dire, à chaque fois, quand elle tombe, le côté qui touche le sol est comme atteint, comme paralysé. Est-ce qu'elle sait qui nous sommes? Comme tu sais, quand il y a un accident et il y a l'ambulance qui arrive, c'est ce genre Sauvetage? de sauvetage, ouais.
Et tu dis qu'elle respecte ce cycle de 5 jours comme immuable, c'est bien ça? Elle ne peut pas le contrôler. Elle ne le contrôle pas. Ça se Mais passe. toi, tu sais si c'est un cycle de 5 jours. Oui, oui, ça se passe 5 jours et ça retourne. Ouais. Bien. Avant d'aller plus loin, tu vas regarder l'énergie produite durant ces 5 jours et puis ensuite quand elle s'affaisse. Donc, le moment de se sentir étranglé, ça dure pas longtemps, maximum 3 heures, normalement 1 heure, et après 5 jours par terre. Mais c'est le moment où il y a l'angoisse absolument totale. Donc, elle produit énormément de peur. Et quand elle est par terre, elle produit aussi de la peur parce que, tu sais, c'est comme quelqu'un abandonné dans la rue après un accident. Est-ce que quelqu'un m'aidera de me lever, etc. Mais plus encore, elle produit cette sensation d'être abandonnée, que probablement le secours n'arrivera pas. Tu sais, la personne qui est totalement vulnérable parce que paralysée, moitié paralysée, elle se sent comme, oui, vulnérable, c'est le mot. Quand tu parles de 5 jours, tu fais référence au cycle physique, n'est-ce pas? Physique, ouais, physique, ouais. 5 jours dans cet état de tension et ensuite combien de temps affaissé? J'ai dit ça, normalement 1 heure, mais si ça peut perdurer 3 heures, 3 heures. Mhm. Et 5 jours ensuite au sol, c'est bien ça? Je t'ai pas entendu. Ok, oui, parce que ça a coupé 30 secondes, Milena. D'accord. Tu inspires profondément, on replonge avec Mhm. Maria. Tu attires son attention, je veux qu'elle sache que nous sommes là. Mais pas en tant que Elle secours. sait. Pas en tant que secours. En tant que Milena et Aurore, celle qu'elle a elle-même appelée. Cette vulnérabilité, je pense qu'il lui est difficile de nous voir différemment. Mais d'accord, je lui ai passé ce message qu'on n'est pas le secours, on est nous. Demande-lui ce qu'elle attend de nous. Le secours. Où sommes-nous? Demande-lui. C'est comme si, depuis l'événement, mais elle ne sait, moi je sais ce qui s'est passé. Elle ne se rappelle pas. Elle porte juste angoisse de cet événement. Mais elle ne se rappelle pas ce qui s'est vraiment passé avec elle. Depuis ce moment-là, depuis cette vie-là, elle est comme, elle sent comme si elle était dans un cercle vicieux, comme enfermée dans quelque part il y a cette répétition infernale. Elle veut sortir de ce cercle vicieux. L'angoisse dont on parle, est-ce que Ouais. tu peux localiser cette énergie dans son corps? Ben, le plus, c'est dans le cou, ici. Bien sûr, puisque l'épicentre est ici, donc ça rayonne, c'est la poitrine, ça aussi prend la tête, le nez, la bouche, tu sais. Le plus ici, l'épicentre, le cou. Bien. Ok. Oui ou non, nous avons besoin de son accord pour l'accompagner jusqu'à la fin de cette Non, session. non, non, elle veut, absolument, Bien, tu elle nous inspires veut là-bas. profondément, tu te places à l'extérieur de cette création pour me donner une idée. De l'extérieur, c'est très bizarre parce que je ne sais pas comment le décrire. C'est comme si c'était sort d'un tornado, mais droit, je veux dire, parce que normalement, un tornado fait comme un triangle et ici, c'est tout droit, comme ça. Ça signifie Et qu'il y a une ça, énergie qui se meut? il y a une énergie qui se meut, mais cette énergie de l'extérieur, ça fait penser à quelque chose de transparent. À l'intérieur, c'est pas du tout transparent, c'est nuageux. Mais de l'extérieur, c'est comme si c'était l'eau, tu sais, l'eau qui circule, qui fait, Quoi qu'il en je soit, sais ça pas. fait comme une colonne d'eau, c'est bien ce que tu Ouais, dis. voilà, c'est à peu près ça. Bien. Cette colonne, puisque tu la vois à l'extérieur, est-ce qu'elle influence la façon dont les autres la perçoivent
sinon que l'interprète. Il n'y a pas accès à elle. C'est comme si personne ne pouvait pas vraiment comprendre ce qu'elle elle parle. Et même si elle parle de ses émotions, tu sais, nous, euh, il y a un autre sens qui nous permet de vérifier si ce qu'on dit, c'est vrai, parce qu'on ressent les mêmes émotions que la personne. Tu peux entendre ses mots, mais tu n'as pas accès à ses ressentis. Je veux dire, tu peux pas confirmer ces mots par les ressentis. Il n'y a pas accès. Si je te dis qu'elle a été maltraitée par certains de ses pairs, PAIRS, les gens avec lesquels elle a travaillé, Victime, ouais. Ça fait partie de la mémoire parce qu'elle est angoissée tout le temps. Et donc, c'est une victime de sa propre mémoire et donc elle est facile comme proie pour les autres. Ouais. je m'y tente maintenant, même si on corroborera l'information après, la relation compliquée, actuelle, qu'elle entretient avec sa fille. Ça fait partie de l'histoire de Marie, parce que Marie, je suis même étonnée qu'elle nous a fait venir, parce que Marie fait confiance que les seules personnes qui peuvent la sauver, c'est masculin, ce sont les hommes. Ouais. Et donc, c'est comme si la fille sentait que, qu'il y a cette préférence intérieure, que plutôt inclinaison, que les hommes signifient plus pour Marie que les femmes. Alors comment expliquer notre présence à nous? Tu sais, nous, on apprécie nos corps féminins, mais nous, on joue avec nos énergies aussi masculines. Et c'est marrant parce que je vois que nous deux, nous le faisons, que c'est comme si on s'identifiait comme féminin juste physiquement, mais après, mentalement, émotionnellement, c'est 50-50. C'est pas si clair que tu sais, on jongle avec nos À la énergies. façon dont on module dans nos corps le masculin et le féminin. Ouais, ouais. Donc, dans Elle ses nous yeux, on n'est voit, pas si, au niveau mental, tu sais, émotionnel, on n'est pas si féminin pour elle. C'est pourquoi nous. elle nous voit dans notre apparence, elle nous voit dans nos intentions, n'est-ce pas? L'accès pour elle est Elle clair à nous voit l'autre. avec un œil, parce que je t'ai dit, cette partie qui est par terre, cet œil ne voit pas. Mais ouais, là, avec un œil, oui. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Qu'il y ait ce déséquilibre? Écoute, cette paralysie, imagine-toi que tu es moitié paralysé et tu es par terre et comme tu peux pas te lever toi-même et il y a personne pour te lever. Ça fait que tu es en angoisse constante et c'est ça ce qu'ils veulent, l'angoisse constante, même si elle n'est pas si Oui, forte comme dans ces moments, tu sais, oui. d'étranglement. Mais comment expliquer ce déséquilibre entre l'aspect gauche et le côté droit? Mais voilà, c'est ça. Ça dépend sur quelle partie elle tombe. Ouais. Parce que la chute et l'endroit de chute peut être différent à chaque fois? Mais j'ai sensation que plus souvent sur côté droit. Ok, bien. Tu sais que j'aime à savoir par quelle intention la partie subliminale est portée quand ils font appel à nous. Pose-lui la question. De sortir de ce cercle vicieux parce que elle ne se rappelle pas le début, elle ne se rappelle pas cette mémoire qui a commencé tout ça, mais elle a cette conscience qu'elle est dans un cercle vicieux qui se répète Bien. tout le temps, qu'elle est enfermée quelque part. C'est infernal pour elle et elle veut en sortir. Même si c'est pas, tu sais, comme moi, j'ai pas peur et je le regarde, c'est pas terrifiant, mais pour elle, c'est extrêmement terrifiant. Bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir ce qu'elle sait de Maria, ce qu'elle ressent de son corps physique et juste du corps physique. Elle plutôt, c'est comme si elle a eu
de problème de ressentir ce qu'envoie le corps, mais elle sait parfaitement ce qu'elle envoie au corps, ses angoisses, ses peurs, toutes ces sensations. Ouais. Qu'elle sait qu'elle est connectée à ce corps et qu'elle émet ce Elle le type sait, d'impulsion. mais elle a des problèmes comme avec la réception des informations. Mais elle sait parfaitement ce qu'elle envoie. Bien. Quand le corps physique se dit déconnecté, pas là, je ne suis pas là. Oui, parce que tu sais, le moment de cet étranglement, ce sont les moments extrêmement angoissants. Et moi, j'ai sensation que dans ces moments, elle veut fuir son corps, oui. Oui. Mais est-ce que c'est ce qu'elle fait, Milena? Fuir. Elle n'a pas appui intérieur, dans le sens que sa partie subtile est tellement angoissée qu'elle ne la soutient pas. Donc, on y a des moments difficiles elle ne trouve pas appui. C'est pas la partie subtile qui fuit, c'est la psyché qui veut comme se détacher du corps. Bien. Sans qu'il n'y ait à proprement parler de véritable détachement. Non, elle ne peut pas sortir. Bien. Dis-moi une chose, la colonne participe à cette sensation de détachement ou pas? Oui, participe. Oui, bien sûr. Parce que je te dis, elle ne peut pas se lire elle-même, intérioriser elle-même. Elle ne peut pas sentir appui de soi-même et encore les autres non plus. Donc, c'est ce sort de isolement entre elle et elle. Bien. On est dans le présent 2025. Tu vas me dire si elle a accès, oui ou non, à son patrimoine de mémoire. Jusqu'à un certain moment, parce que le moment crucial, c'est comme si il y avait un mur et là, elle ne peut pas. Il y a quelque chose mis dans sa tête qui ne lui permet pas. Donc, il y a l'histoire de 200 ans, mais avant, elle ne peut pas. Elle ne peut pas Alors savoir. essayons. Si je lui disais de me montrer une information, une seule mémoire, pour me permettre en une fraction de seconde de saisir l'essence de qui elle est, quelle mémoire me montrerait-elle? Tout de suite, il y a une scène d'une autre vie où elle est mariée avec un homme assez violent. Et il l'étrangle. Mais moi, je dirais tout de suite, c'est pas la bonne mémoire. Elle sait que, tu sais, il y a des cloches qui sonnent quelque part, mais elle ne sait pas où. Donc pour m'enseigner qui elle est, c'est dans ce type de mémoire qu'elle m'emmènerait? Non, c'est cette mémoire qu'elle a choisie parce que c'est la mémoire assez. euh, c'est lié Accessible. avec elle est liée avec cette angoisse, mais c'est Milena, pas. qu'est-ce qui l'empêche d'avoir accès à la mémoire? Tu dis il y a une sorte de mur. Il y a un objet dans sa tête. La forme de cet objet? Hmm. Comment on l'appelait, tu sais, tu t'imagines comme il y a ce type de broche, pas broche, comme de peignets qu'on met dans la peigne, qu'on met dans les cheveux pour maintenir la coiffure, Mhm. tu sais. Des C'est pinces. quelque chose. Ouais, c'est C'est mignon là. dans la tête ou c'est sur la tête? Dans la tête. La fonction de cet implant, si c'est le cas? Ben voilà, c'est le barrage pour la mémoire. Il y a époque où elle peut pas se rappeler et après, elle peut. Bien. Tu vas identifier le propriétaire ou le clan, l'ADN de cet implant. Ouais, je l'ai vu, et je sais pas comment le décrire. Je veux dire, c'est comme un sage. Il porte une tunique longue, blanche, et là, le visage, il peut changer Il peut l'âge. changer, mais tu parviens à définir un ADN. Oh, derrière, il y a un reptile, il y a un dragon derrière. Mais sinon, pour elle, il se manifeste comme un homme. C'est pourquoi je t'ai dit que il croit plus au masculin qu'au féminin. Et à Et l'homme, les traits sous lesquels il lui apparaît. Peux-tu ouais. me dire la façon dont elle le voit, Milena?
c'est quelque chose, il n'a pas d'aile, mais c'est quelque chose angélique, ou même, tu sais, un Dieu, ou même elle a parlé d'un Jésus parce qu'il peut changer l'âge du visage. Il peut être très vieux ou jeune. euh, il peut changer l'image, mais c'est toujours lui. Il est très lumineux. euh, c'est comme je sais pas, cette publicité de Vizir, tout sera blanc, non? C'est cette luminosité, ouais. Quand elle fait référence depuis le plan physique à ses affinités avec Jésus, Mais c'est pas précisément Jésus, mais c'est ce personnage un sage masculin, tu sais, mais, mais c'est pas humain terrestre, c'est quelqu'un qui est, ouais, un dieu, sorte d'un dieu, ouais, on peut dire ça, parce que j'arrive pas à trouver les mots pour le décrire. C'est ni ange, ni dieu, c'est un être masculin, supérieur, angélique, qui sait beaucoup de choses, qui peut la sauver. pourquoi maintenant? Ce type de travail maintenant? Pourquoi pas dans 10 ans? Non, non, elle veut en sortir depuis longtemps. Elle a Alors déjà pourquoi essayé maintenant? dans l'autre vie. Qu'a-t-elle fait dans Oui. l'autre vie? Euh, comment s'appellent ces personnes qui font Ouija et appellent Spiritiste? Spirit? spiritiste? Ouais, elle a fait une séance avec une spiritiste, ouais. Qu'est-ce que ça a donné, Milena? Rien. Ainsi donc, cette entité jamais ne s'est dévoilée sous ses vrais traits Non, à notre pour elle, non. Maria. Non. Bien. Est-ce que tu peux me dire ce qu'elle exprime en termes de fréquence? Mais selon elle, Selon elle, puis selon toi mais après. je te dis, cette Le blancheur de cette sage qui blouse, en oui. impose. Bien. Ah oui, cette Toi maintenant, luminosité. est-ce que tu le vois lumineux? Euh, je vois cette fausse luminosité, bien sûr, parce qu'il se montre ainsi, mais ça ne m'impressionne pas. Je suis pas avide de ça. Je ne le vois pas comme supérieur tout d'abord, et je sens que c'est faux. Qu'est-ce qui fait que dans l'apparence, dans la fréquence et dans l'intention, elle ait cette distorsion quant à ce qu'il est? Parce que dans cette mémoire, elle ne pouvait pas se sauver elle-même. Les autres ont pu le sauver. Et c'est pourquoi il représente quelqu'un qui pourrait la sauver. Donc il représente ce qu'elle désirait le plus. Bien. Même si on a touché l'information, attends une seconde. Non, après. Bien. Milena, cette mémoire à laquelle elle n'a pas accès, toi Mhm, oui. J'aimerais qu'on mhm, pousse les portes de cette mémoire pour accueillir mhm. réellement cette information importante. Je pense que c'est l'époque de la Révolution parce que il y a beaucoup de gens qui sont pendus. Elle a déjà la tête rasée. Elle ne Où comprend pas. sommes-nous? On est en France. Ouais. Continue. Et Qui est-elle? mais une femme. Elle est une femme. Quel âge apparente-t-elle dans cette scène, puisqu'elle est d'importance, cette scène? Environ 32 ans. Ouais, quelque chose comme Bien. ça. Peut-être Que fait-elle dans 33. cette scène? Mais elle est déjà rasée et elle attend son tour devant l'échafaudage parce que elle n'est pas seule. Il y a plein de gens qui sont On déjà s'arrête un pendus. instant. Ça fait peur déjà. Pourquoi est-elle en attente pour passer à l'échafaudage? Écoute, je pense que c'est cette période de la terreur. Elle n'a rien fait, rien spécial. C'est juste pour manifester le pouvoir d'État. Et elle fait partie.
C'est comme si Sans elle était... motif valable? Ouais, peu importe, sorcellerie, ou je sais pas, ou quelque chose positif. Peu importe, c'est juste Ok. manifester. Ces gens sont pendus pour rien, en fait, juste Bien, pour prenons le manifester le point de pouvoir. vue d'une éventuelle interférence. Pourquoi aurait-elle été ciblée et choisie pour passer à l'échafaud? Parce qu'elle n'a pas la famille comme puissante pour qu'ils puissent la comme réacheter, Protégée. Mhm. protéger. Avant Donc, cette scène, qui était-elle? Regarde. euh, une femme, 2 enfants, tranquille, bourgeoise dans le sens qu'elle a vécu dans une ville comme ils ont eu un petit commerce avec son mari. Mariée donc. Mariée avec 2 enfants, oui. Quelle est sa condition ésotérique dans ce passé-là, Milena? Écoute, libre jusqu'au moment, juste quelques secondes avant de mourir. Quelle intention portait cette âme à l'égard de la vie humaine jusqu'à la mort? Ce qu'elle dégageait avant cette terreur, avant cette révolution, douceur, elle avait de très bonnes relations avec le voisinage. Comme elle vraiment comme faisait partie de la communauté. Et je pense que cette douceur de relation entre humaines là, elle a eu envie de ça. Je le sens très fort. Vivre ce type d'expérience Ouais, parce dans que les elle dit interactions que humaines. quand on est désincarné, on est toujours seul. Elle a eu envie de comme d'être très près parmi les autres. Et c'est possible quand on est dans les incarnations. Et oui. Ça signifie que jusqu'à cette scène, elle avait déjà pris possession d'autres corps sur Terre, Euh, encore une incarnation. tout en restant stable et sans interférence aucune. Ouais, oui, mais dans le sens que ces vies sont médiocres, mais dans le bon sens. Il y a pas de roller coaster. Ouais, Ok? ça se passe doucement. Ouais. Yeah. Pourquoi cette vie-là, en France donc? Pourquoi l'avoir choisie? Qu'est-ce qui l'a attiré? Euh, Ils étaient liés avec il était fournisseur de produits. Il fournissait quelque chose comme marcepan. Continue. C'est cette pâte pour faire des gâteaux. Et, euh, et, euh, et c'est comme si c'était goûter la vie. C'est comme si, tu sais, cette sucrerie, ces choses bonnes ont eu de grande importance pour elle. Ça sent bon, ouais. Yeah. Et puis elle fut la cible de ce système et choisie pour l'échafaud. Parce que ce produit, c'était le produit pour la noblesse, non? Parce que les gens simples ne mangeaient pas ça. Et donc, ciblé comme soutenant Sous-traitant. d'aristocratie, ouais. Mm. Parce que même, je pense qu'ils fournissaient même avant à la cour. Yeah. Ils n'étaient pas Cette très riches, scène-là mais se faisaient de bons sustentait, produits. s'auto-sustentait. Ouais. Yeah. Mm. Assez bien, ouais. Cette scène-là, Milena, la scène la plus prédominante de son continuum espace-temps. On y va. Et donc, la terreur en elle commence quand elle est sortie pas de la carrosse, tu sais, de cette voiture, quand elle était emmenée là, et elle est poussée de faire la queue, et elle voit, tu sais, ce qui se passe avec les gens avant elle. Et, euh, et, euh, et
Elle ne comprend pas pourquoi elle. Et c'est là où c'est précisément dans cette queue, elle réalise, j'arrive pas à me sauver. Il n'y a que quelqu'un qui peut me sauver. Quelqu'un Est-ce qu'elle d'autre. crée énergétiquement ou en termes de programmation dans son corps? Si c'est Au le cas, niveau du cœur, montre-moi. c'est cette croyance que moi, je peux plus rien pour moi. Seulement quelqu'un qui peut me sauver. Mais de nouveau, ce quelqu'un, c'est masculin. Mais ça ne m'étonne pas à l'époque. C'était les hommes qui décidaient. Euh, Tu inspires ouais. profondément Mhm. et on avance dans cette scène, si tu veux bien. Après, elle doit monter, elle est poussée, tout le temps elle est poussée, c'est pas qu'elle le fait, tu sais, volontairement, elle est poussée à monter l'escalier, cet échafaudage, il y a ce Corde. corde, oui, qui est mis, et elle est déjà comme pendue, mais il y a ces quelques secondes, et elle le ressent déjà, et elle fait ce geste précisément. Et je pense pas qu'elle est capable de parler physiquement, mais c'est comme si dans sa tête, elle disait, est-ce que quelqu'un m'aidera? Et il y a ce personnage qui apparaît. Mais Quand il je pense apparaît, qu'elle est déjà moitié, justement, elle est en train de partir. Ouais. quand il apparaît, est-ce qu'elle est encore dans son corps? Est-ce qu'elle s'en est déjà Elle est extraite? encore dans son corps, bien sûr, parce que c'est ça ce qu'il veut. Il veut le trauma du corps, comme il veut la faire sortir de son corps, mais avec le trauma de ce corps. Continue. La façon dont il s'adresse à elle, si c'est le cas. Mais c'est comme si c'était son bienfaiteur. C'est comme si c'était un dieu. Voilà, c'est un sage. C'est ce qu'il émane, c'est précisément ça, ce qu'elle a eu besoin, tu sais. Et il Que dit, je dit-il? vais te sauver de cette barbarie. Ouais. Et Sauf alors que le quoi? bourreau s'en sous ses commandes. Ordre. Mhm. Que se passe-t-il pour elle? Nous avons déjà entendu ce qu'il insuffle. Mais c'est comme s'il n'y avait pas d'alternative. Pour elle, c'est le mieux ce qui lui a pu arriver. Que C'est comme si devient-elle une fois sortie du corps, complètement du corps physique? elle ne se rappelle pas un court moment où elle est implantée, comme s'il y avait une opération sur elle. Et ensuite, quand elle se réveille, elle est déjà dans ce puits nuageux avec Implant ses dans la visages. tête, d'autres implants sont installés. Oui, il y a d'autres implants, peu moins importants, mais il y en a. Le trauma dont on parle, situe-le à nouveau, même si on a forcément une idée. Trauma, le plus important, l'épicentre dans le cou. Ça Ouais. rayonne, cette angoisse rayonne. Aussi le cœur le cœur est, c'est pas l'angoisse, c'est cette idée, je peux pas me sauver moi-même, il y a que C'est quelqu'un clair. qui peut me sauver. Le cœur et cette programmation qu'elle se crée seule, ce trauma et ses implants déjà. En dehors de la tête, l'autre implant Et relevant, il y a des important. câbles, il y a des plaques, mais vraiment, ce qui est le plus important, c'est ici, c'est dans Bien. la tête, cette mémoire ici et cette programmation ici. Et puis aussi, je comprends pourquoi elle doit tomber. Parce qu'elle a encore le dernier moment, elle est dans le corps, comme le corps est comme coupé et le corps tombe. Et là, elle est sortie du corps. Dis-moi une chose. Que craint l'interférence? Pourquoi ne doit-elle pas avoir accès à cette mémoire? Euh, parce que quand on sait ce qui est la source de nos angoisses, on peut l'éliminer. Il veut qu'elle est angoisseuse, mais qu'elle soit angoisseuse, mais Anxieuse et angoissée. anxieuse Mhm. et angoissée, mais, mais continuellement. Ouais. Bien, que jamais ça ne cesse. Ah, Ok, c'est clair. De cette scène-là jusqu'à notre Maria, est-ce qu'il y a eu d'autres incarnations?
Oui, il y avait. Ouais. Est-ce qu'on peut relever un noyau commun, des expériences similaires? Euh, hmm, Angoissée. d- euh, pas, pas cette vie juste avant Maria, pas tellement, mais c'est comme si avec prédominance de l'homme. Mais la vie qui juste suivait tu sais, cette mémoire terrible, l'homme était violent, mais la vie suivante, il n'était pas violent, mais quand même, il décidait. C'est comme si elle dépendait d'un homme. Et c'est pourquoi cet attachement à papa. Et c'est pourquoi c'est comme si papa représentait ce personnage, un peu Dieu, un peu celui qui sauve, un peu euh, sur lui je peux m'appuyer. Parce qu'elle ne, à cause de cette programmation, elle n'arrive pas à croire qu'elle peut s'appuyer sur elle-même. Bien. D'où la difficulté à accepter la mort de ce père, Ouais, son absence. ouais, ouais, ouais. Bien. Ouais. D'autres expériences similaires, notables, qui continuent de vibrer dans son corps présent? Ou c'est Non, l'essentiel? il y a cette angoisse et cette... j'ai déjà tout énuméré. Bien. J'aimerais que tu reviennes en 2025 et que tu t'assures qu'elle ait un accès extrêmement clair à cet espace de mémoire. Et tu me dis ce qui se passe. Euh, c'est comme si elle a vu ça, mais toujours ce truc dans sa tête ne lui permet pas, comme si il y avait une sous-programmation, que même si tu te rappelles cette scène, tu Mhm. ne la traiteras comme vraisemblable. C'est comme, c'est une fausse mémoire. Ça ne Bien. m'appartient pas à moi. C'est comme si elle n'a pas pu se reconnaître dans cette mémoire. Il y a comme une sorte d'un doute. Très intéressant. C'est la première fois qu'on voit ça. L'idée d'une fausse mémoire. Parce que c'est pour protéger qu'elle. Je t'ai dit, la mécanique est telle qu'elle ne se rappelle pas pour ne pas guérir. Et si elle ne se rappelle pas, il faut qu'elle ne croie pas à cette mémoire pour ne pas guérir. Bien. En réalité, tout ça, ce sont des épisodes, des conséquences successives à ce qu'elle avait déjà créé en elle. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, Mhm. c'est que nous savons déjà qu'avant l'épisode de l'échafaud, elle a vécu d'autres morts. Dans l'acceptation, dans la non-acceptation, ça n'a pas d'intérêt. Une Une minute. avant celle Une minute. de... Qu'est-ce qui Ça fait? s'appelle Maspens ou Marsepan. Je ne connais pas le mot, Milena, mais si tu me parles d'une pâte, je C'est suis une pas une masse experte non de plus. sucrerie. Ouais. Ok. Lors de l'épisode de cette mort, pourquoi est-ce qu'il y a cette orientation vers la dépendance à l'autre déjà? Pourquoi ne se soumet-elle pas à cette mort en disant de toute façon, la corde, l'échafaud, c'est foutu? Pourquoi? Parce qu'elle veut être sauvée, parce qu'elle veut vivre. Mais qu'est-ce qui lui fait penser alors que la corde au cou, quelqu'un va venir et la sauver? C'est une croyance physique, c'est une dépendance déjà dans l'énergie qu'elle présente. Et ça a coupé. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui. Il s'agit d'une dépendance ou d'une croyance physique, même si j'ai la corde autour du cou, quelqu'un va venir, ou c'est dans l'énergie déjà qu'il y a ce phénomène de dépendance. C'est c'est le vœu. Je veux être sauvée. Je veux que quelqu'un me sauve de cette mort stupide. Ok, ok. De cette mort stupide et injuste et injustifiée. Mhm, mhm. Bien. Tu reviens dans le présent et simplement parce qu'on a le droit de le faire, parce qu'elle nous a donné la permission, ce filtrage de fausses mémoires, tu vas t'en débarrasser. Hmm. C'est donc c'est un plan. C'est enlever cet implant, c'est ça? Débarrasse-toi-en. D'accord. Et Oui, tu c'est lances fait. un C'est comme appel à si tous ceux connectés à elle. Je veux les voir maintenant.
Et qu'il nous Euh, épargne les figures de sages. Je n'ai pas de temps à perdre. et il y a un changement parce que tout d'abord, quand j'ai enlevé cet implant, elle a eu comme une, tu sais, comme l'électricité, électrochoc, comme si, et elle est debout. Il n'y a plus cette paralysie. Et lui, par contre, quand il est venu, c'est aussi à cause de cet enlèvement d'implant, mais aussi à cause de notre présence. Il a beaucoup de problèmes à maintenir ce masque, tu sais, ce déguisement d'un sage. C'est comme si ça, tu sais, comme un néon qui clignote. Mhm. Il y a le déguisement et lui. Et le déguisement et lui. Il n'arrive pas à le Bien, laisse-le dans maintenir ses stable. difficultés. Jette un œil sur la colonne. Je suis curieuse quant à ces visages et à la symbolique de cette création. En fait, la multiplication de visages, c'est la foule qui regardait, tu sais, ce spectacle, si on peut le dire ainsi. Suis-moi, suis-moi. Qu'est-ce qui fait que dans le présent, peu importe ce qui se passe là, d'accord, laisse-les s'agiter. Qu'est-ce qui Mhm. fait que dans le présent, le corps physique se sent si diminué, dévalorisé, manquant de confiance en lui? Mais c'est ça, c'est l'effet collatéral de ce qui s'est passé là-bas. J'ai rien fait et je suis punie à la mort. Donc, il n'y a pas plus pénible punition. Bien sûr. Et donc, c'est comme cette... c'est même pas qu'elle est indécisive. C'est comme si elle voulait se cacher pour ne pas être vue, pour ne pas être aperçue, que personne ne me pioche pas pour me... Tu sais, pour... De pour, choisir. ouais. Mhm. Bien. Tu inspires profondément. Mhm. On est toujours en 2025. J'avais un intérêt, souviens-toi, pour cette colonne, donc censé rappeler cette foule sur ses places, n'est-ce pas? Ce visage devrait rappeler la foule, oui. Bien. Regarde-la maintenant. L'implant a été ôté. Les autres non, juste elle. Maria. Oui, elle est debout. Elle est beaucoup plus présente. C'est comme si elle s'est réveillée un peu et, et je vois la question dans ses yeux, mais où je suis, qu'est-ce qui se passe avec moi? Bien. Si on fait un bon travail de transfert d'informations, elle va s'ubicar, elle va se centrer de la même façon que toi tu es centré. Une information subtile sur tout un continuum espace-temps. Elle doit s'approprier de cette histoire. Elle se rend compte que c'est lui qui l'a enfermée dans ses puits et elle l'est traité comme le sauveur, comme son bienfaiteur. Et elle avait cette gratitude pour... 2 secondes. Bien. Elle a accès à l'information, mais il en manque une sur laquelle on passe trop rapidement. Mhm. Elle a demandé à être sauvée. Et quelqu'un est venu. Au niveau physique. C'est bien que tu le dises alors. Au niveau physique seulement. Mhm. Bien. C'est pourquoi il a bien choisi le moment, parce que c'était entre la vie et la mort. Elle était encore dans son corps. C'était les dernières secondes quand elle était vivante. Donc, quand elle a accepté son aide, elle pensait de sauver son corps. En effet. Et tout ce que tu vois, elle doit le savoir aussi. Mais maintenant, elle est beaucoup plus réveillée, beaucoup plus présente et elle n'a pas peur de lui. La peur a disparu en fait. Et c'est comme si elle était consciente maintenant qu'elle s'est laissée comme enfermée par gratitude. La peur, on y inclut la peur de l'abandon, a également cessé de vibrer. Oui, la peur a cessé de vibrer, oui. Bien. Laisse-la métaboliser toutes ces informations. Euh, c'est comme si elle, symboliquement, elle enlevait cette corde. Mais il n'y a pas vraiment rien. Je sais, Elle oui. enlève cette corde comme symbole de plusieurs choses. De ne plus avoir peur du passé,
de ne plus porter ce trauma en elle, et spécialement inconsciemment. Elle enlève aussi cette gratitude. Elle enlève aussi cette notion qu'elle lui doit quelque chose. Elle enlève plein de choses avec ce geste symbolique. Elle enlève cette programmation de son cœur, qu'elle est vulnérable, qu'il n'y a que les autres, que les hommes qui peuvent la sauver. Yeah. Yeah. Oui. Et Celle du quand cœur, elle celle enlève même qu'elle a créée, Milena, n'est-ce pas? Ouais. Et quand elle enlève cette programmation, ce qui réapparaît, c'est l'amour propre. C'est ce respect pour soi-même, cette valorisation du soi-même. Tu sais, tous les ingrédients qui construisent l'amour propre. Qui construit l'amour propre, oui. J'ai 2-3 détails encore à visiter. Tu me suis? Mhm. Une sorte de vision où elle se voit près d'une croix, pourquoi pas près de Jésus. Mais il ne s'agit pas de la Oh, croix, il ok, ne s'agit je le pas de sais. J'ai l'histoire besoin que tu de le Jésus, verbalises pour elle. mais il s'agit de cette Golgothe dans le sens de gens qui sont condamnés à la mort. C'est comme l'histoire de Jésus parle de quelqu'un qui était condamné à la mort, probablement aussi son raison, et c'était aussi son histoire. Donc c'était la manière de comme inconsciemment, de se raconter sa propre histoire. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien. Elle participe à une formation de sophrologie et elle perd davantage le goût de vivre, la joie de vivre. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est sophrologie. C'est basé sur le souffle. Souffle comme respirer. Uh-huh. Et ben, c'est clair. Oui. Bien. Tu faisais mention d'autres implants. On est toujours en 2025. Qu'est-ce que ça devient dans son corps, Milena? Et qu'est-ce qui se passe en elle, si tu veux dire? Concernant les implants. Cet amour propre, cette chaleur intérieure. Elle redevient comme cette douceur pour la vie, pour soi-même, pour son personnage, pour son corps, etc. Ça fait comme fondre tous les implants. Ouais. Mhm. L'addiction au tabac, cause physique, cause ésotérique. C'est lié avec le père. Fumer et peut-être pas tellement fumer, mais chaleur, c'est élément. Le feu, c'est l'élément masculin. C'est ce manque éternel de l'élément masculin qui me sauve, qui pourrait me sauver. C'est comme respirer. Et encore, elle a eu des problèmes avec je veux dire avec le cou, avec la respiration. Que dire de ces énergies de trauma du passé? Qu'est-ce que c'est devenu justement dans la poitrine? Non, dans le cou, dans le haut de la poitrine. Cette chaleur du cœur a tout comme nettoyé, ça, je vois plus rien. Et ce geste symbolique, elle a tout enlevé. Ouais. Où est l'autre? L'autre ne peut plus maintenir. L'autre, il s'occupe de lui-même, il ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi il n'arrive pas à gérer ce déguisement parfait. Donc, il s'occupe de ça. Mais moi, je dois te dire autre chose aussi, que dans cette addiction de fumer, il y avait aussi cette programmation d'autodestruction. Tu sais, nicotine est extrêmement euh, toxique. Mhm. Et c'est inconscient, c'est lié avec ce trauma. Et si le trauma n'est pas comme nettoyé, on a cette tendance de nous détruire, tu sais, de nous faire du mal. Et c'était sa façon aussi de se faire du mal.
Elle s'est nettoyée maintenant. Je veux dire, je ne sais pas si elle va fumer ou non, parce que ça dépend aussi du cerveau, à quel point le cerveau est, tu sais, baigné dans Addict. dans l'addiction, mais au niveau subtil, c'est nettoyé. Un coup d'œil sur le corps mental dans cette condition-là. Le corps mental est aussi calme que... Oui, il y a cette énergie du cœur qui est dans le cerveau, elle est très calme. Corps émotionnel, La même chose. sexuel encore, centre de la La création même souvent. chose. C'est comme si cette énergie du cœur qui était débouchée est maintenant partout. Avant même d'aller jusqu'au bout de cette consolidation, non, le puzzle prend peu à peu forme dans cette nouvelle définition du soi. Quel va être l'impact premier de la session d'aujourd'hui? De lui remercier, entre guillemets, pour son geste, euh, pour le geste de sauvetage qu'elle n'en veut plus, n'a pas besoin de lui. Et avant tout, elle ne veut pas être enfermée et abusée. Ouais. Bien. Demande-lui quelle est l'émotion qui vibre le plus en cohérence avec elle-même. Que pourrait-elle créer? Cette bienveillance, ça dont je t'ai parlé, c'est cette personne qui a de bonnes relations et elle en a maintenant intérieurement avec soi-même. C'est ce que tu sens qui émane d'elle? Ouais, c'est une bienveillance, oui. La vois-tu en cet instant connectée à une quelconque conscience humaine ou non humaine? Non, le puits a cessé d'exister. Les visages ont disparu, l'entité a disparu. Elle est comme du lait. Elle est dans plusieurs sens. Elle est chaude. Il y a cette odeur, tu sais, de quelque chose sucré. C'est pas par hasard qu'elle a produit cette masse sucrée. Oui, elle a cette consistance du lait. Bien. Une inspiration profonde. J'aimerais voir un panel plus général de la façon dont elle va métaboliser ce travail. Au revoir. Avec douceur, en confiance en soi, en confiance avec ses proches, euh, ayant beaucoup pas de compassion, mais plutôt de patience pour sa fille, mais aussi de bienveillance vers sa fille. Oui, avec beaucoup de bienveillance en fait, pour soi et pour les autres autour. Tout ce qui relève de la manifestation d'elle sur Terre, elle aspirait à être en confiance, en souveraineté, le mot a été posé. Oui, mais il faut savoir que elle a souveraineté totale. C'est pas ça ce qu'elle voulait. Elle voulait toujours faire partie d'une société, d'un cercle, tu sais. Donc souveraineté au niveau subtil, oui, mais au niveau physique, elle a énormément besoin de faire C'est partie tout ce que j'ai besoin d'entendre. ouais. Mhm. Qu'il y ait cette autonomie dans l'énergie, le Mhm. moment où elle souhaite modifier ses conditions de vie humaine. C'est tout. Ouais. C'est le cas? Oui, au niveau Et est-ce subtil, qu'il oui. y a une autre information que tu souhaites transmettre et qu'elle projette elle-même, Maria? J'arrive pas. Envoyer le message envoyé, c'est le message olfactif et moi j'arrive pas à le passer. C'est c'est l'odeur de quelque chose sucré. C'est ouais, c'est ça. Ça fait C'est ça ce calme tout de message-là suite. qu'elle souhaite transmettre à son corps physique, Milena? Ouais, que tu sais qu'on réagit en fait on pense que le sens le plus développé c'est la vue.
Mais à vrai dire, inconsciemment, c'est l'odorat. Et que c'est comme si la partie subtile veille qu'elle cherche cet odorat sucré parce que ça va la calmer. C'est même pas de le mettre dans la bouche, mais de, de sentir. Ouais. Bien. Est-ce qu'on peut rentrer? Ouais. Demande-lui. Mhm. Oui. Alors, les salutations. Oui, les salutations. Elle dans son Elles espace, sont toi dans le Milky tien. Way, oui. Son espace, ton espace, déconnecte. On est à un. À ton tour, déconnecté de tout et de tous, Milena. Ta propre force, ta propre régénération en une profonde inspiration. Et marquer l'ancrage à deux, ton corps physique, cette réalité qui est tienne, en de magnifiques conditions. Tu es prête. On t'attend dans le présent. À Je trois. suis là. Mhm. Bien. Mhm. Comment tu te sens? Je suis très bien, merci. Maria, comment tu te sens? Connecte-moi le micro. Un petit tapotement, on te récupère. Je me sens bien avec pas mal de ressentis quand même. Ouais. Des sensations, oui. Mais, et j'ai ressenti que les choses qui me parlaient, qui frissonnaient dans mon corps. Émotionnellement, ça va? Oui, très bien. Bien. Tu sais que j'ai une question à la fin, parce que je sais que tu as vu quelques sessions quand même. Est-ce qu'on Oui, oui. partage ou est-ce qu'elle reste privée, cette session? Alors, partage, sauf que je voudrais flûter, mais on partage. Bien. Dans le titre, si je mets M, ça te va? Très bien. Bien. Maria, reste un instant avec nous, je te garde. D'accord? Milena, merci.